La fuite. Voilà, Brice Oumé, on a suivi une présentation, votre speech en rapport avec votre parcours, qui est tellement touchant. En résumé, vous voulez dire quoi dans ce film? Alors ce film, en résumé, ça parle d'une immigration qui est non choisie, non voulue, de la guerre. Ça c'est une guerre civile pour celle-ci, qui oppose donc du coup deux opposants politiques et qui a amené au drame. Aujourd'hui, on se rend compte avec ce qui se passe pour des pays voisins comme là en France, comme l'Ukraine, que l'immigration n'est pas forcément, elle n'est pas forcément voulue, elle n'est pas choisie. Ça a ouvert les esprits. Ma pièce, elle existait déjà. Ça fait 2016 que je l'ai écrite. C'est arrivé en 97. Donc ça fait un moment que ces choses-là arrivent régulièrement en Afrique. Et c'était ça, c'est un message. À travers cette histoire d'une petite famille qui s'en sort par amour, en se soudant les uns les autres, il y a tout ce qui peut toucher tout le monde. C'est raconté à travers les yeux d'un enfant et ça touche absolument toutes les personnes qui ont vécu des drames. Et toutes les personnes même qui n'ont pas vécu, ils peuvent comprendre ce que c'est que l'horreur de la guerre. Donc c'est une histoire vécue, c'est une histoire vraie, vous êtes Oui, inspiré de quelque chose. autobiographique. C'est ma propre histoire. C'est moi à l'âge de 9 ans qui raconte mon histoire à travers les yeux d'un enfant de 9 ans. Quand comptez-vous présenter ce film? Ce film, j'aimerais bien donc qu'il soit prêt pour 2024. Donc le tournage commencera en 2023 et qu'il serait prêt pour 2024. Voilà. Et vous le tournez où exactement? Alors il sera tourné donc une partie au Congo, une partie à Abidjan, une partie à Dakar et une partie évidemment en France. Et pourquoi vous avez choisi les pays de l'Afrique de l'Ouest pendant que vous avez vécu la chose en Afrique centrale? Alors tout simplement parce que je veux pas pendant que je vais tourner qu'il y ait de parti pris, tout simplement. C'est une histoire vraie qui parle d'un président actuel, hein, qui est toujours actuel, qui a pris l'histoire. Moi, mon but n'est pas un engagement politique, mais c'est vraiment un engagement pour transcrire les faits réels. C'est un projet qui ne m'appartient pas, qui n'appartient à personne, qui est de tout le monde, de tout à chacun, toute l'histoire. Et je voulais tout simplement le tourner dans un endroit neutre, pour que du coup tout puisse se faire sans qu'il y ait d'aide culturelle qui puisse me donner une ligne directrice. Voilà, c'était ça mon choix de base. D'accord, je voulais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que jeune réalisateur. Ah ben évidemment, c'est surtout plutôt question de budget, question de se faire connaître. Il y a la connaissance, hein, la partie cognitive, faire parler de soi quand on est un jeune réalisateur en plus africain. Est-ce qu'on est pris au sérieux? Est-ce qu'on est structuré? Est-ce qu'on est capable de monter des projets colossaux ou des projets ambitieux? C'est surtout ça que je rencontre. Quel est le message que vous voulez adresser aux jeunes réalisateurs passionnés de l'Afrique et comment donner les meilleurs connaître, mais aussi partager leur propre vécu quotidien? Waouh, alors bon, je suis une petite personne pour leur donner mon humble expérience. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la limite, elle se fait que dans l'esprit et qu'il faut jamais abandonner. C'est en 2016 que j'ai commencé ce projet. Aujourd'hui, je suis là 6 ans après, il est en train d'aboutir. Donc, il faut jamais abandonner, il faut croire en soi. Ceux qui font, c'est tous ceux qui sont souvent pris pour des fous, comme on dit un peu au début. Donc, il faut croire en soi, il faut croire en Dieu, parce que c'est lui vraiment qui intervient tout le temps. Ça, moi, j'en suis sûr. Et surtout, la seule limite, c'est notre esprit. Merci beaucoup. Merci à vous.